Chercher et remplacer sont deux fonctions très importantes en informatique. Et donc là, le but, c'est de comprendre mieux ces fonctions avec Python et de programmer tes propres fonctions. Alors on commence par chercher. La première façon de chercher, c'est juste de déterminer déjà si la sous-chaîne est présente dans une chaîne de caractères. Alors ça peut se faire ici par la commande sous-chaîne in chaîne, et c'est quelque chose qui renvoie vrai ou faux selon que la sous-chaîne est présente ou pas dans la chaîne. Alors ici, la chaîne de caractères, c'est être ou ne pas être, et la sous-chaîne à trouver, c'est pas. Et donc là, il nous a renvoyé vrai, donc il a bien trouvé pas dans être ou ne pas être. Alors ici, je n'ai pas fait l'affichage des résultats, donc c'est une expression qui vaut soit vrai, soit faux. On peut avoir besoin d'informations plus précises, c'est-à-dire si la sous-chaîne est présente, où est-ce qu'elle est. Alors, on peut utiliser la commande find qui s'appelle sous la forme chain.find de sous-chaîne et qui nous renvoie ici 11, c'est la position de départ de la sous-chaîne. Donc ici, le P est le 11e caractère de la chaîne être ou ne pas être. Et donc, ça nous renvoie cette position de départ. On a une méthode qui est à peu près la même, qui est chaîne.index de sous-chaîne, et qui, bien évidemment, nous renvoie 11 aussi, qui nous renvoie encore la position de départ. Et maintenant, le but de l'activité, c'est de programmer toi-même ta fonction chercher, qui dépend donc de deux paramètres, chaîne et sous-chaîne, et qui renvoie également la position de départ de la sous-chaîne si elle est présente et qui renvoie none sinon. Alors bien évidemment, il ne faut pas tricher, tu n'as pas le droit d'utiliser les fonctions Python. Tu as juste le droit d'utiliser la comparaison de deux caractères. Est-ce que le caractère chaîne de K est le même que le caractère sous-chaîne de K'? À toi de jouer. On passe maintenant au remplacement. On a donc une chaîne de caractères qui est toujours être ou ne pas être. Et maintenant, on va prendre la sous-chaîne être et on aimerait la remplacer par avoir. Donc la première façon de faire, c'est d'utiliser la méthode replace de Python qui s'utilise de la façon suivante. Elle s'utilise sous la forme chaîne.replace et en paramètre, on a l'ancienne sous-chaîne, celle qu'on veut remplacer, et on veut la remplacer par la nouvelle sous-chaîne. Et donc Python nous renvoie une nouvelle chaîne de caractères où la sous-chaîne est remplacée par la nouvelle sous-chaîne. Et donc ici on l'affiche et donc être ou ne pas être devient avoir ou ne pas avoir. Alors maintenant tu vas programmer des fonctions remplacées. Alors on va faire ça en deux temps. Tout d'abord une fonction remplacée qui va ne remplacer que la première occurrence de la sous-chaîne trouvée. Donc qui prend en paramètre la chaîne de caractères, la sous-chaîne donc qu'on veut remplacer, et puis on veut la remplacer par la nouvelle sous-chaîne. Et bien évidemment, ça renvoie la nouvelle chaîne de caractères. Donc ici, donc être ou ne pas être devient avoir ou ne pas être. Ça n'a remplacé que le premier mot être. Et maintenant, tu peux assez facilement itérer ta fonction remplacer pour obtenir une fonction basique remplacer tout qui va renvoyer avoir ou ne pas avoir, et donc les deux êtres ont été remplacés. Alors pour ceux qui seraient motivés, il existe des fonctionnalités beaucoup plus avancées sur la recherche de sous-chaînes. Ça s'appelle les expressions rationnelles. C'est un langage à part entière qui est très puissant et qui permet de rechercher des motifs un peu plus compliqués. Alors, la première chose que tu peux faire, c'est d'utiliser les fonctionnalités Python qui existent et qui sont déjà programmées pour la recherche d'expressions rationnelles, qui s'appelle regex en anglais. Donc il faut importer le module RE. La fonction de recherche s'appelle tout simplement search. Et ici, si tu recopies le code,
ça va renvoyer trois choses. Ça va renvoyer la sous-chaîne trouvée, le motif trouvé. Ça va renvoyer la position de début. Et puis ça va renvoyer la position à laquelle se termine la sous-chaîne. Alors voyons un exemple de ces expressions rationnelles. Donc la chaîne est toujours être ou ne pas être. Et on va chercher un mot de 3 lettres qui commence par P qui finit par S. Et le point symbolise ici un caractère joker. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc je cherche ici pas forcément un mot bien déterminé, mais je cherche plutôt un motif. Donc un mot qui commence par P, qui finit par S, avec une lettre au milieu qui peut être n'importe quoi. Alors voyons ce que renvoie ma fonction Python. Donc elle renvoie le mot trouvé. Donc là, le mot qui valide mon motif, c'est pas. Donc ça commence bien par P, ça finit par S. Et puis ici, le caractère joker, il l'a utilisé pour la lettre A. Ça me renvoie la position du début. Et le mot, il s'arrête avant la position 14. Donc c'est-à-dire, c'est comme range. Range de 11, 14, ça correspond aux caractères 11, 12 et 13. Et toujours, bien sûr, avec notre convention qu'on commence avec la première lettre qui est de rang 0. Voyons un exemple un peu plus compliqué. Donc des jokers, il peut y en avoir plusieurs et qui symbolisent plusieurs lettres. Donc là maintenant on cherche un mot de 4 lettres qui commence par E, qui finit par E, et avec au milieu 2 lettres quelconques. Alors voyons si on trouve ici une occurrence. Alors oui, il renvoie la première occurrence trouvée, et seulement celle-là. Il a trouvé être, qui commence bien par E, qui finit par E. Le premier joker, il l'a utilisé pour un T, le second pour un R. Et cette sous-chaîne correspond aux indices de 0 à 4, c'est-à-dire aux indices 0, 1, 2 et 3. Donc ça, c'était un des premiers intérêts des expressions rationnelles, c'est le caractère joker. Un deuxième intérêt, on va s'arrêter là pour nous, mais il y a en fait plein d'autres fonctionnalités, c'est d'avoir le choix entre deux caractères. Donc ici, on va chercher un mot de 2 lettres seulement, qui finit par U, et qui, au début, est soit O, soit T. Donc le crochet symbolise le choix. On a soit la lettre O, soit la lettre T. Donc, est-ce qu'il nous trouve un mot, donc ici ça correspond au mot soit ou, soit tu. Donc est-ce qu'il trouve un de ces deux mots? Bah oui, il trouve bien ou, donc au caractère 5 et 6. Et donc pour le choix, il a pris, dans le choix, il a pris la lettre O. Évidemment, on peut combiner tout ça. Alors voyons un motif un peu plus compliqué ici. Donc, comment se lit ce motif? D'abord, la première lettre doit être soit un M, soit un N. Ensuite, il y a 2 caractères quelconques, symbolisés par le joker point. Ensuite, il doit y avoir un P. Ensuite, on a soit un A, soit un I. Et le motif doit se terminer par un S. Alors, est-ce qu'il y a un tel motif dans notre chaîne? Eh bien oui, ne pas. Donc pour le choix du début, il a pris le N. Pour les 2 jokers, il a pris le E et ensuite le caractère espace. Ensuite, on a bien le P. Ensuite, pour le choix, il a pris le A. Et notre mot se termine bien par un S et il nous renvoie la position de cette sous-chaîne. Alors, les expressions rationnelles, c'est en fait un langage à part entière et il y a plein d'autres fonctionnalités que tu peux découvrir. Ce que je te propose ici, c'est de programmer toi-même tes expressions rationnelles ici avec les 2 seules fonctionnalités qu'on a vues, autoriser un caractère joker par le point et autoriser le choix entre 2 ou 3 caractères.